Un seul homme, un ordinateur portable, 0 employé et pour autant un chiffre d'affaires qui frôle les 3 millions de dollars par an. Et non, je t'arrête tout de suite, c'est pas l'énième pitch d'une formation qui va t'aider à devenir riche en 48 heures. Ça n'existe pas. Va falloir arrêter avec ça, d'accord? Mais pour autant, c'est la vraie vie de Pieter Levels. Et si je te dis que ce mec a bâti un empire depuis son lit d'hôtel en Asie, avec du code que certains développeurs jugeaient obsolète, avant de devenir le roi du vibe coding? Moi, c'est Emeline de Codeur.com et aujourd'hui, on va retracer l'histoire du solopreneur le plus rentable de la planète, j'ai nommé Pieter Levels. Alors par contre, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va pas seulement parler de ses succès en 2014, ça c'est ce que toutes les vidéos YouTube reprennent. Nous on va aller beaucoup plus loin, on va surtout parler de ce qu'il fait depuis 2014 parce que bien évidemment il s'est pas arrêté à son fameux challenge 12 startups en 12 mois. Mais là je te spoil un petit peu, donc reste bien jusqu'à la fin. Parce que oui, Pieter Levels continue de casser le game, notamment avec la révolution de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Alors écoute, fais-toi un petit café et c'est parti. Alors tu as peut-être déjà regardé certaines vidéos sur la vie de Pieter Levels. Mais si c'est pas le cas, pas de jaloux, on fait un récap rapidos. Alors Pieter Levels est originaire des Pays-Bas, à l'époque il a 26 ans, il a un master d'école de commerce en poche, et en vrai sur le papier, il a tout pour être heureux. Fin 2012, le gars est déjà à son compte, son business en ligne cartonne, il a des super potes, il a un immense appart de 110 mètres carrés en plein cœur d'Amsterdam. Bref, il y a pire comme lui, hein, franchement ça va. Sauf qu'en fait pour lui, c'est le trou noir. Ce confort total qu'il avait, c'est en train de l'asphyxier. En fait, il est tellement trop bien installé qu'il rêve d'une chose, c'est de se barrer. Et d'ailleurs, il le dit lui-même sur son blog, j'ai décidé de tout abandonner dans ce qui ressemble à une crise de la quarantaine, mais survenue à un âge plutôt précoce. Donc qu'est-ce qu'il fait Pieter Levels? Il liquide sa vie sur eBay, il récupère à peu près 3000 $. Avec ça, il s'achète un MacBook pour travailler n'importe où. Bien évidemment, il décide de partir et il part avec très peu de choses avec lui. Donc certains diront qu'il s'est imposé ce challenge d'avoir 100 choses maximum avec lui. En réalité, c'était pas du tout un challenge qui s'imposait, c'est avec du recul qu'il s'est rendu compte qu'il est parti avec moins de 100 choses avec lui. Donc à la mi-avril 2013, il prend un billet d'avion direction Bangkok et c'est ciao bye bye Amsterdam. D'ailleurs, il a dit un truc sur son blog que je trouve tellement bien imagé. La vie, c'est comme le meilleur jeu vidéo au monde, des graphismes époustouflants, une infinité de niveaux, une carte immense et une liberté incroyable. Il me suffisait de prendre la manette. C'est tellement beau! Vous avez vu le petit jeu d'acting là? Bon, allez, un peu de sérieux quand même, on enchaîne. Donc une fois arrivé là-bas, il se fait un petit peu la tournée des meilleures espèces de coworking pour travailler tranquillement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va tout documenter sur son blog et sur son compte Twitter, son compte X. Qu'il a bien profité de Bangkok, il part s'installer à Chiang Mai, là-bas il trouve un appart et en vrai sur le papier ça a l'air nickel. Sauf qu'en fait il se rend compte très vite qu'il a des voisins chelous et en plus il a une connexion Wi-Fi pourrie. C'est quoi le pire? Wi-Fi pourri ou voisins chelous? Je vous laisse débattre. Alors là t'es en train de te dire que je te parle des petits détails vraiment qui sont pas du tout importants, mais c'est justement toutes ces petites galères de vie en fait qui l'ont amené vers son plus gros succès. Et bien évidemment, on spoil pas chez Codeur. Un peu de respect quand même. Donc bref, il bouge pas mal et durant ses 6 premiers mois de voyage, il a développé une de ses premières entreprises qui est Pandemic Show. Sauf que Pieter, il réalise un truc qui le rend vraiment dingue. Il a plein d'idées, il passe des mois à coder dans son coin, il peaufine le moindre détail et pour autant, il lance jamais rien. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il est paralysé par la peur de l'échec. Et en fait, quand il regarde autour de lui, il se rend compte que beaucoup de développeurs fonctionnent de la même manière, passer énormément de temps sur un produit dont personne ne veut. J'avoue, c'est ballot quand même. Alors hop, il décide de se bouger les fesses et s'impose une deadline qui va pas lui permettre de douter. Comme ça, il n'y a pas de débat. Et c'est là qu'il décide de lancer son projet complètement fada, crazy, loco, tout ce que vous voulez. 12 startups en 12 mois. Oui, t'as bien calculé, c'est bien une startup par mois. Faut être taré quand même. Alors attention, je précise, parce que Pieter Levels le fait pas pour faire le buzz. Vraiment, c'est pas du tout l'objectif du gars. En fait, pour lui, ça va être vraiment une thérapie de choc personnel. Comme ça, il va travailler la procrastination, le perfectionnisme qu'il a sur ses projets en temps normal. En vrai, c'est pas déconnant. Et pour la petite anecdote, Pieter s'est inspiré en fait du défi de Jennifer DeWalt, 180 sites web en 180 jours. Par contre, grosse différence à noter, c'est que Pieter Levels avait déjà codé, alors que Jennifer, elle, partait vraiment de zéro. D'ailleurs, ça mériterait bien qu'on en parle dans une autre vidéo, non? Aussi, je précise, quand il parle de startup, en fait, il veut parler de MVP, donc Minimal Viable Product, donc la première ébauche d'une application, parce qu'en fait, sa méthode est ultra brutale. 2 semaines de dev, pas plus. Il balance le produit en public sur Twitter et Product Hunt, et il met directement un bouton de paiement. Alors, petit tip pour toi, pour le solopreneur qui sommeille en toi. N'attends surtout pas que ton produit soit parfait pour le vendre. Parce que si personne n'est prêt à lâcher sa carte bancaire dès maintenant pour ton produit, ça veut dire qu'ils le feront peut-être jamais. Et par conséquent, ton idée est peut-être pas si géniale que ça. Après, tu fais ce que tu veux. Mais Pieter Levels, lui, a fonctionné comme ça. Et en vrai, ça lui a plutôt bien réussi. Alors, je vais pas te rendre du rêve. C'est pas la philosophie de Codeur.com, je te le dis direct. Il n'a pas réalisé les 12 projets de start-up. Il s'est arrêté au 7e. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'il a tout simplement touché le jackpot avec Nomad List.
En juillet 2014, il repense à toutes ces galères pour trouver un espace de coworking avec une bonne connexion. Et c'est là que lui vient l'idée de lister les meilleures villes pour les digital nomades. Et comme c'est un petit flemmard, le Levels, il décide de faire un Google Sheet ouvert à tous, il le balance sur X, comme ça les gens le remplissent directement, et Internet fait le boulot à sa place. Donc forcément, gros coup de poker pour Peter, le document se remplit à gogo, les gens sont au taquet, et son Google Sheet devient une mine d'or. Donc Peter, il perd pas de temps, il transforme le tableau en site internet, qui devient Nomadlist. À côté, il lance le projet Remote OK, et très vite ces deux sites deviennent hyper rentables, avec des dizaines de milliers de dollars générés par mois, rien que ça. Et ça y est, le solopreneur millionnaire est né, mais son vrai coup de génie reste le building public. Le gars partage tout sur son blog et sur X. Ses revenus Stripe en direct, ses réussites et surtout ses pires échecs. Donc bien évidemment, c'est cette transparence qui lui a permis de bâtir une audience aussi énorme. Il est fort quand même. Et c'est là que l'histoire de Peter Levels devient vraiment géniale, parce qu'aujourd'hui, tous les développeurs te disent, voilà, il faut utiliser les dernières technologies à la mode. Mais Levels, lui, va faire exactement l'inverse. Tout son empire va tourner autour d'un fichier PHP géant, faut le dire, mais il n'y a pas de framework. Il va avoir une simple base de données MySQL et un petit serveur à $40 par mois. Donc bien évidemment, la communauté Twitter s'est bien moquée de lui, pour être poli, en disant que son code était sale, était obsolète. Et sa réponse est devenue légendaire. WordPress's success shows it doesn't matter how great the code is. It's about the user experience first and foremost. Et dans les faits, il a raison. Pendant que tu vas avoir plein d'équipes dev qui débattent pendant 6 mois pour avoir la meilleure architecture, lui, Peter, il a déjà codé et rentabilisé 3 fonctionnalités. Et ça, c'est tout l'art du goût des neufs. Un code imparfait qui rapporte de l'argent vaut mieux qu'un code parfait qui n'en rapporte pas du tout. Faut choisir son camp. Donc voilà, Peter a lancé plein de startups, il fait un chiffre d'affaires de zinzin, tout roule pour lui. Sauf que la vie de solopreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Et bien évidemment, notre cher Peter n'échappe pas à la règle. 2019, c'est la cata, les gars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Stripe, donc le processeur de paiement par lequel Peter passe pour 100% de ses activités, bloque son compte sans aucune explication. Donc bien évidemment, Peter, il pète son crâne. Je pense qu'on serait tous dans ce cas-là. Bon, en vrai, t'imagines la PLS, toi? Oui, parce qu'il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont gelés, aucun service client à qui parler, je le rappelle. Je le dirai pas, mais c'est là. Alors Peter, il tente le tout pour le tout. Il fait un foin monumental sur X, il va même identifier l'un des cofondateurs de Stripe, qui est aussi millionnaire, Patrick Collinson. Et bien évidemment, le coup de poker fonctionne, son compte est débloqué en quelques secondes. En plus, il est même devenu copain avec les frères Collinson. Et là, c'est consécration ultime, John Collinson va inviter Peter dans son émission, pour justement parler de son modèle à 3 millions de dollars par an. Parce que bien évidemment, ça en intéresse plus d'un quand même. C'est quand même pas mal pour un mec qui a failli se faire balayer par un algorithme. T'imagines la loose? Alors ok, Peter Levels a lancé plein de startups, il fait des millions par an, mais si le loustic est si populaire dans la sphère internationale, c'est surtout pour sa hantise du salariat traditionnel. Alors c'est très simple, il refuse catégoriquement d'embaucher et d'avoir un patron. En fait, pour lui, le fait de recruter des salariés, ça empêche la création et le développement de produits. Parce que tu vas passer ton temps à manager tes équipes, tu vas forcément régler des conflits, tu gères toute la paperasse administrative, enfin bref, tu perds ta liberté quoi. Et d'ailleurs, il le dit lui-même sur son blog en 2012. À moins que ce travail ne soit votre rêve, tenez-vous à l'écart des emplois salariés. Ah oui, puis j'avais vu un tweet passé en 2025 où il dit « Être entrepreneur offre aujourd'hui une meilleure sécurité d'emploi qu'un salarié ». Et en vrai, chez Coder, on est totalement d'accord avec lui. Nous, vraiment, on est persuadés que pour faire grandir un projet, t'as pas besoin d'alourdir ta structure. T'as pas besoin de contrat rigide, t'as pas forcément besoin de CDI, ou alors de faire des fiches de paye à rallonge. Le vrai réflexe moderne, c'est de rester agile. C'est pour ça qu'on existe. Donc faire comme Peter, ça devient hyper intéressant. Tu peux dans un premier temps automatiser, et dès que tu as besoin d'une réelle compétence technique, d'un coup de main sur ton design, d'un dev expert pour débloquer une fonctionnalité, peu importe, là tu peux faire appel à des freelances experts dans un domaine précis. Et basta. Comme ça, tu gardes le contrôle total sur le développement de ton business. Tu vas aussi réduire tes coûts. Ta structure reste très légère, très agile. Et surtout, tu achètes la compétence uniquement au moment où tu en as besoin. C'est ça le secret moderne de la liberté et de la performance. Alors, comme je te l'ai dit au début, la majorité des vidéos que tu vas trouver sur YouTube ou bref, n'importe quel site, s'arrêtent aux glorieuses de Peter Levels, donc vers 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc ok, Peter Levels a créé plein de startups solo, il génère des millions, très bien, mais aujourd'hui, il fait quoi le loustic? Alors déjà, il a arrêté de coder, et il le dit lui-même. En 2023, Peter réalise en fait que le dev classique, c'est clairement en train de mourir, c'est l'explosion des IA génératives, et il saute sur l'occasion en lançant Avatar AI, puis Photo AI. Le concept, tu uploads tes photos et l'IA te génère des portraits ultra réalistes. Et il enchaîne Interior AI pour simuler des designs d'intérieur à l'aide de l'intelligence artificielle. Et à ton avis, il gagne combien notre cher Peter avec toutes ces idées-là? I was successful and made within a week, made 10K, 20K a month, and now still makes 40K, 50K a month. En 2024, Levels devient la rockstar du web. C'est l'année où il passe dans le podcast de Lex Fridham pour décortiquer sa méthode Shotgun Strategy, lancer 70 projets pour n'en réussir que 5%.
Donc à ce moment-là, son business tourne toujours à plus de 3 millions de dollars par an. Il est toujours tout seul, il a toujours pas d'équipe. Il tue le game, hein. Il tue le game, les gars. Et 2025 devient l'année de la révolution technique pour lui. Il arrête définitivement de coder ses projets à la main. Et il va faire comme tout le monde, il va utiliser des outils comme Cursor ou Claude. Donc là, c'est la naissance du vibe coding, hein. En gros, tu t'assois sur ton canapé, tu dis à l'IA ce que tu veux, et elle te génère un site complet. Il y a pire comme taf quand même. Et franchement, ça devient sa passion à Peter, hein. En mars 2025, il lance VibeJam, la première compétition de jeux vidéo créée uniquement à partir de cette méthode. Alors attention, il reste pas uniquement sur son canapé, hein, il reste en mouvement quand même, le petit Peter, hein. Ça fait un petit vélo d'appartement testant les jeux, là, au taquet. On arrive en 2026 et le gars devient inarrêtable. En février, il utilise le vibe coding pour créer un simulateur de vol 3D sur navigateur en quelques jours seulement, qui d'ailleurs s'appelle fly.peter.com. Le truc est tellement addictif qu'il va générer 1 million de dollars de revenus annuels en seulement 17 jours. 17 jours, les gars. 17 jours. Donc dans la foulée, il lance un jeu de simulation de guerre de drones, une appli macOS pour hacker la luminosité de son écran et bosser au soleil. Alors moi, ça, je valide l'idée. Et bref, j'en passe, hein, parce qu'il y en a plein. Et d'ailleurs, sur son blog, hein, il continue de tout partager, hein, ses réussites, ses échecs, bref. Ça la vie de solopreneur, hein. Alors, que retient-on de la vie incroyable de Peter Levels? Alors, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il n'a jamais voulu créer une multinationale, il n'a jamais voulu embaucher 10 000 personnes, hein, ça, c'était vraiment pas son rêve. En fait, il a toujours voulu chercher à créer sa propre liberté, hein. Et ça, pour le coup, on comprend chez Coder. En fait, je pense pas qu'il faut voir Peter Levels comme le roi des solopreneurs. Le gars, c'est vraiment la première solo licorne de l'histoire de la tech. Et franchement, je trouve ça dingue perso. Donc je sais pas moi, mais si un jour tu veux lancer tes propres projets, et bien surtout garde en tête que t'as pas besoin de lancer une multinationale en fait. Tu peux avancer seul, à ton rythme, avec de l'automatisation, de l'aide ponctuelle de certains experts quand tu en as besoin et que tu n'as pas forcément les compétences. En vrai, c'est possible. Et voilà, c'était tout pour l'histoire de Peter Levels, de ses débuts à aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu parce que moi vraiment j'ai adoré travailler sur son histoire. N'hésite pas à liker, à commenter et à me dire si ce format t'a plu parce que bien évidemment il y a d'autres histoires de solopreneurs qui sont incroyables. Donc voilà, si t'en connais, pareil, dis-le moi en commentaire. En attendant, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et je te dis à très vite sur coder.com.